acclamons le Seigneur. Pasteur, bénis-nous. Alléluia. Je pense que si c'est pour Jésus, c'est insuffisant. Est-ce que nous pouvons donner plus que ça comme acclamation au Seigneur? Alléluia. Jésus-Christ mérite les honneurs. Jésus-Christ mérite nos acclamations. Jésus-Christ mérite des cris de joie. Jésus-Christ mérite que nous puissions célébrer son nom. Il mérite que nous puissions proclamer sa gloire. Il mérite que nous puissions dire tout haut ce qu'il est pour nous. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la paix. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Merci Seigneur, car tu ne nous as pas destinés aux pleurs, mais tu nous as destinés à la louange. Sois béni Père, au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ici à notre église de la parole du salut à Roubaix. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce et je vous transmets encore une fois les salutations de mon épouse. Nous avons parlé ce matin et elle me dit apporte les salutations à toute l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler sur la restauration de la famille et ce matin, notre sous-thème est destiné à la louange. Ça peut être une famille. J'étais en train d'écrire, je disais une famille destinée à la louange. Je dis, ce n'est pas qu'une famille. Ça peut être aussi un individu qui est en train de pleurer pendant qu'il pleure. Le Seigneur lui dit que ta vie, ce n'est pas pour pleurer. Tu es destiné à la louange. Tu ne finiras pas en pleurant. Tu finiras dans la louange. Je finirai dans la louange. Amen. Est-ce que quelqu'un peut regarder son voisin, sa voisine, lui disant, tu finiras par la louange. Ça ne sera pas par les pleurs, ça sera par la louange. Même si le tableau actuel est sombre, je finirai dans la louange. Même si la situation actuelle est sombre, je ne sais pas, je ne vois même pas d'où viendra la solution. Je finirai dans la louange. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Oh oui, je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. De chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Et moi, je te fais. Je le dis encore, je te fais confiance. Oh oui, je te fais confiance. Ce n'est pas facile de dire ça. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. De chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais. Même si la maladie a pris place, Dieu te dit, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Même si la famille est désirée, Dieu dit, ce n'est pas encore fini.
je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore Ce fini. n'est pas encore fini. Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin Je que te ce n'est pas encore fais fini. confiance. Alors ne désespère pas car le Seigneur est là. Ne Ne désespère pas car tu ne finiras pas en pleurs, tu finiras dans la louange. Merci Seigneur. Amen. Pendant que je priais ce matin, ce chant montait en moi. Et le Seigneur était en train de me dire, ce n'est pas encore fini. Vous savez, il arrive des moments où le tableau est tellement sombre qu'il n'y a même pas d'indice qui nous montre qu'il y aura quelque chose de mieux demain. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas encore fini. Que chacun de nous se rappelle de cela. Ce n'est pas encore fini. Même lorsque la médecine dira que c'est fini, Dieu dit, ce n'est pas encore fini. Même lorsque l'État dira que c'est fini, Dieu dit, ce n'est pas encore fini. Même si humainement tu as épuisé toutes les voies, Dieu te dit, ce n'est pas encore fini. Destiné à la louange. Chacun de nous pourra mettre quelque chose devant. Une vie destinée à la louange, une famille destinée à la louange. Nous sommes destinés à une église destinée à la louange. Amen. Et je dis merci au pasteur Alain qui nous a accordé cette opportunité d'être avec vous pendant ces 3 jours. Nous étions là déjà le vendredi, le samedi et aujourd'hui dimanche. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 29. Nous lirons du 31e au 35e verset. C'est une histoire que nous connaissons, bien que très souvent nous ne la lisons que du côté d'une seule personne. Genèse 39, du 31e au 35e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Amen. Est-ce que quelqu'un peut accueillir cette parole par ses acclamations? Nous voulons ce matin clôturer notre séminaire, notre programme sur la restauration de la famille par l'histoire d'une femme. L'histoire d'une femme blessée, parce que nous avons commencé par parler de la guérison de blessures et nous avons articulé notre séminaire sur la guérison des blessures dans la famille. Parce que nous l'avons dit, la famille ne peut pas avancer avec des personnes blessées. Si nous voulons avancer, nous devons travailler pour la guérison de nos blessures et nous avancerons. Sinon, nous serons une famille invalide, une famille malade. Cette femme était blessée par le manque d'amour de la part de son mari. Ça peut être dans tout le sens. Ça peut être un enfant qui est blessé
par apparemment le manque d'amour des parents ou de ses frères. Ça peut être un homme qui est blessé par le manque d'attention, le manque d'amour de la part de sa femme. Comme nous l'avons dit pendant la semaine, nous nous blessons en famille. Nous parlerons donc ce matin de Léa, Léa, femme de Jacob, qui, faute de pouvoir conquérir le cœur de son mari, a ressenti une frustration au point qu'elle a vécu durant presque toute sa vie dans la tristesse. Léa que plusieurs ne regardent pas, que plusieurs n'observent pas. Elle a subi l'injustice des hommes, alors qu'elle était blessée par l'attitude des hommes. Et pendant qu'elle était en train de se lamenter, de pleurer, elle a oublié une chose, qu'elle n'était pas destinée aux pleurs, elle était destinée à la louange. Je ne suis pas destiné aux pleurs, je suis destiné à la louange. Je ne suis pas destiné aux inquiétudes, je suis destiné à la louange. En lisant la Bible, et particulièrement cette histoire, très souvent nous ne faisons pas attention à Léa. Car pour la plupart d'entre nous la considèrent comme une usurpatrice. Quelqu'un qui a pris la place de sa sœur, quelqu'un qui a pris le mari de sa sœur. Et peut-être parce que nous aimons Joseph, nous aimons aussi sa mère Rachel, et nous détestons Léa, nous la mettons de côté. Lorsqu'on veut parler de la famille de Jacob, nous regardons à Rachel. Nous ne regardons pas à Léa. La majeure partie des hommes a choisi son camp, le camp de Rachel. Et c'est très difficile de trouver quelqu'un qui parle de Léa. Et quand on parle de Léa, on en parle en mal. On en parle dans un point négatif. Nous la considérons comme une voleuse. Nous la jugeons avant même de chercher à comprendre sa situation. Et des fois, malheureusement, c'est comme ça dans la société. On juge avant de chercher à comprendre quelqu'un. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui, lui, ne juge pas, cherche d'abord à nous comprendre, c'est le Seigneur. Quelqu'un a dit dans un chant, quand l'homme qui vit au dehors condamne, Dieu qui vit au dedans compatit. Les hommes sont prompts à nous condamner. Les hommes sont prompts à dire que nous avons fauté, que nous avons mal agi. Mais très peu cherchent à comprendre ce qui nous anime. Quelles sont nos craintes, quelles sont nos pleurs, quelles sont nos douleurs, quelles sont nos tristesses. Notre apparence extérieure peut sembler cacher notre tristesse. Mais ce que nous sommes réellement, ce n'est pas ce que nous sommes en public. En public, tout le monde est beau, tout le monde est joyeux. Mais c'est en privé qu'on pleure. Combien ne pleurent-ils pas en privé? Parce que peut-être en famille ça ne va pas, parce qu'un membre de famille est peut-être malade, parce que telle situation en famille ne marche pas. On peut les voir souriants dehors, mais au dedans, ce sont des larmes, ce sont des blessures. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas nous juger. Aujourd'hui, le Seigneur veut compatir. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer que nous ne passerons pas tout notre temps à pleurer. Je ne passerai pas tout mon temps à pleurer. Au-delà de toute considération morale, elle et sa sœur ont eu le même mari. Nous allons au-delà de cela. Nous voulons constater que cette femme Léa, elle était victime d'une certaine injustice, comme certains le sont dans la société humaine, comme d'autres le sont dans la famille. Victime d'une injustice, tant de la part de son père que de la part de celui qu'il a eu comme mari.
Jacob vient auprès de Laban, d'abord pour travailler, et il tombe amoureux de Rachel. Et il demande à son oncle Laban la main de Rachel. Laban le lui accorde. Tu travailleras 7 ans pour moi comme dot, et puis je te donnerai Rachel. Et la Bible dit qu'entre les deux sœurs, Rachel était belle, c'est peut-être pour cela que Jacob l'a aimée. Léa avait un visage terne. On ne sait pas, peut-être que depuis longtemps elle a été blessée, brimée dans sa famille. Il y avait sa sœur qui était très belle et il y avait elle qui n'était pas. C'est peut-être pour ça que Laban lui a donné surnoisement à Jacob. Il s'est dit peut-être que ce serait difficile qu'un homme vienne normalement prendre ma fille aînée en mariage. Je vais user d'astuces pour lui donner à Jacob par la force et par la ruse. Elle avait un visage terne. Et alors que le jour des noces était arrivé, Jacob a bu, il s'est enivré. Et au lieu de Rachel, on lui envoie Léa. Elle n'est pas allée, elle n'est pas allée d'elle-même. Elle est allée parce que son père lui a dit que ça doit être comme ça. C'est toi qui dois aller, c'est toi l'aîné, c'est toi qui dois te marier. C'était peut-être leur tradition. Laban l'a dit. Elle était victime. Victime de la décision des hommes. Il arrive des fois que nous soyons victimes des choses que nous n'avons pas cherchées. Je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas décidé. C'est arrivé comme ça. Jacob se réveille le matin. Alors qu'il était dans la joie de voir sa belle Rachel. Grande est sa surprise de voir Léa. Et les problèmes de Léa commencent là. Jacob se fâche d'abord contre elle. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi que j'aime, c'est Rachel que j'aime. Je ne sais pas, c'est papa qui m'a dit d'être là. Il va auprès de Laban. Pourquoi m'as-tu trompé? Mais toi aussi tu as trompé ton père. J'ouvre une parenthèse. Jacob, quoi que l'on dise, c'est vrai, c'était lui, le favori, pour hériter de l'alliance, de la bénédiction d'Abraham. Et moi, j'ai toujours été convaincu que même si Jacob n'avait pas usé de tromperie, c'est lui qui allait être béni. Nous n'avons pas besoin d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Jacob et sa mère Rebecca ont voulu aider Dieu. Parce qu'ils voyaient que la promesse de Dieu était en danger. Parce que Rebecca savait que c'était Jacob l'élu. Mais voyant que Isaac aimait plus Ésaü que Jacob, nous l'avons dit. Rebecca a usé de ruse pour que Jacob reçoive la bénédiction de son père. Jacob a trompé son père. Qui es-tu? C'est moi Jacob. Approche ici mon fils. C'est moi Ésaü. Approche ici mon fils. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je te touche, les mains sont celles d'Ésaü. Il dit, papa, c'est moi Ésaü. Alors qu'il savait dans son cœur que il était Jacob. Il le bénit. Il a trompé son père. Et quelque temps après, lui aussi il est trompé. Et il vient poser la question à Laban. Pourquoi m'as-tu trompé? Mais pose-toi toi-même cette question. Pourquoi as-tu trompé ton père? Et dans la vie de Jacob, il a subi cela. Il a trompé son père, son beau-père l'a trompé. Et lui aussi, ses enfants, nous en avons parlé hier. Ses fils l'ont trompé que leur frère est mort. N'ouvrons pas des portes que nous ne saurons pas fermer. Parce que quoi que ce soit que nous fassions, Dieu nous le fera payer d'une manière ou d'une autre. Je referme la parenthèse, on en parlera une autre fois. Il pose la question à Laban, pourquoi m'as-tu trompé? Il dit, c'est pas grave. C'est nous, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Donc, prends seulement Léa. Je te donnerai Rachel à condition que tu travailles encore cette autre année pour moi.
Jacob, qui voulait épouser une femme, en a eu deux. Une qu'elle aimait, Rachel, et une autre qu'elle n'aimait pas, c'est Léa. Et là, c'est encore une situation compliquée. Il y a des choses qui, lorsqu'elles ne sont pas, elles ne viendront jamais. Chercher à ce qu'elles viennent, ce serait courir derrière le vent. C'est pourquoi je dis très souvent aux jeunes gens, mariez-vous par amour, pas à cause de certaines autres considérations. Une jeune sœur me disait, pasteur, je veux me marier à ce jeune homme-là. Je ne l'aime pas vraiment, mais comme les parents veulent que je l'épouse à cause de sa situation, maman m'a même dit que je vais m'habituer, l'amour viendra. Non, l'amour, c'est pas comme ça. Si ça n'existe pas maintenant, ça ne viendra pas. Et Léa était dans cette illusion. Elle s'est dit, bon, j'entre quand même dans le mariage. Jacob me dit qu'il ne m'aime pas, mais sûrement avec le temps, il m'aimera. Ce n'est pas un train que tu attends. Il ne viendra jamais. J'ai dit qu'elle était victime de la tradition de son pays qui voulait qu'on ne puisse pas donner en mariage la cadette avant la première, avant l'aînée. Et de là sont partis tous les malheurs, toutes les douleurs de sa vie. Elle a épousé un homme qui ne l'aimait pas. Elle a dû porter cette croix toute sa vie. Toute sa vie. Elle s'est trouvée des fausses solutions en se donnant des faux espoirs. Elle a pensé qu'en donnant des enfants à son mari finira par l'aimer. Nous ne trouverons pas des solutions par nos propres moyens. Les solutions, c'est Dieu qui nous les donne. Nous n'avons pas besoin des solutions des hommes, nous avons besoin des solutions de Dieu. Nous n'avons pas besoin des voix des hommes, nous avons besoin des voix de Dieu. Dans ma famille, je n'ai pas besoin des solutions des hommes, j'ai besoin de la solution de Dieu. Je me suis battu humainement pour racoler les morceaux, pour faire ce que je dois faire. Ne te bats pas. Demande au Seigneur d'intervenir. Il y a plusieurs qui se battent dans la famille. On se bat pour que les enfants reviennent au bon sens. On se bat pour que le mari, la femme reviennent au bon sentiment. On se bat. Et toute sa vie, on se bat. À force de se battre, on est fatigué. Oui, on est fatigué parce qu'on se bat. Ce matin, je suis venu te dire, ne te bats pas. Travaille avec le Seigneur. Laisse le Seigneur travailler. J'ai dit que la famille avait pour origine Dieu. Alors lorsque ça ne va pas, je retourne à l'origine. Je retourne vers celui qui a fondé ma famille. Je dis, Seigneur, regarde, ma famille est en morceaux. C'est toi qui nous as mis ensemble au départ, hommes et femmes. Tu nous as donné des enfants. Remets-nous encore ensemble, parents et enfants, mari et femme. Ma famille appartient à Dieu. Ma famille dépend de Dieu. Et ma famille est soutenue par Dieu. Lorsque j'ai utilisé les moyens humains pour lui faire comprendre, pour la faire comprendre, pour faire comprendre aux enfants certaines choses, et que cela n'avance pas, je dis, Seigneur, je te laisse travailler. Je disais donc que Léa s'est donnée trouver des fausses pistes pour chercher à conquérir le cœur de son mari. Elle s'est dit, si je lui donne des enfants, il m'aimera, ça c'est sûr. Et déjà que Dieu avait rendu Rachel stérile. Et le combat de Léa se fait voir à travers les noms qu'elle donne à ses enfants. Elle était frustrée, elle était blessée. Et cela se voyait dans les noms des enfants. Le premier enfant, Ruben. Sur Ruben, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. Tu donnes le nom
à l'enfant en rapport avec ta situation avec son mari. La vie de l'enfant n'a rien à voir avec votre situation. Ça, c'était son combat à elle. Deuxième enfant, Siméon. Il dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Oh. Le nom de l'enfant, je ne suis pas aimé. Heureusement que moi, je m'appelle Aimé. Le troisième enfant, Lévi, il dit, cette fois, mon mari s'attachera à moi. Mais finalement, ma soeur, ces enfants-là, tu les as comme combat ou quoi? Tous les noms qu'elle donne à ses enfants, ce sont des noms de défis. Mon mari m'aimera. Mon mari s'attachera à moi. Je ne suis pas aimé. Malgré cela, la Bible dit qu'elle n'a pas gagné l'amour de son mari. Une erreur à ne pas commettre, c'est de vivre en fonction des autres. C'est de vivre en réaction. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu le fais en réaction. J'aime Jésus parce que dans sa vie, Jésus ne réagissait pas, Jésus agissait. Ceux qui réagissent perdent leur temps parce qu'ils attendent que ceux qui agissent fassent pour qu'eux réagissent. Ça, c'était les pharisiens. Les pharisiens n'avaient pas de pensée. Ils attendaient que Jésus fasse quelque chose pour qu'ils réagissent. Et il y a des gens comme ça dans leur vie, ils sont en réaction. Ils sont en réaction. Toute sa vie, ce n'est que des réactions. Il ne fait que réagir par rapport à l'attitude des autres, par rapport aux propos des autres, par rapport à cela, ce que les autres ont fait, par rapport... Ne réagis pas, agis. C'est-à-dire que ce que les autres disent, ce que les autres pensent, ce que les autres font, ça ne doit pas être ça qui te motive. Ce qui me motive, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Ce n'est pas parce que tel a dit ceci, moi je ferai comme ça. Ce n'est pas parce que tel a fait ceci, moi je ferai cela. Sinon, je ne veux pas vivre en réaction. Je serai en train de vivre par procuration, je serai en train de vivre pour les autres. J'agis, je fais ce que je dois faire. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Sinon, ça sera toujours, non, tu vois, je n'ai pas fait ceci parce que, je n'ai pas fait cela parce que, je parlais un jour avec une dame qui me dit, pasteur, tel que je suis en train de vivre dans mon foyer, ma foi même s'est affaiblie. Et puis, je lui pose la question, tu penses que lorsque le Seigneur reviendra et que tu ne seras pas qualifié pour aller au ciel, quand tu lui expliqueras que non, Seigneur, c'est à cause de mon mari, et il te dira, non, je te comprends parce que tu avais un mari compliqué, viens comme, non. Parce que tu avais une femme compliquée, parce que tu as eu des enfants compliqués, c'est pourquoi. Non, ne réagis pas, agis. Ne fais pas les choses par rapport aux autres, parce que les autres ont dit, parce que les autres ont fait. Fais ce qui est bon, ce qui est juste, ce que tu dois faire. Que les enfants soient ou fassent ce qu'ils font. Je suis ce qu'un parent doit être. Que le mari, la femme, fasse ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Je suis ce qu'un homme, ce qu'une femme doit être. Je fais ce qu'un homme, une femme doit faire. Je ne passe pas mon temps à réagir. Léa donne des noms aux enfants à réaction. C'est-à-dire que pendant une bonne partie de sa vie, elle ne fait que réagir. Elle ne fait que réagir. Et dans ces conditions-là, il serait difficile de retrouver la paix, de trouver la paix. Parce que tu travailles avec tes propres forces. C'est difficile de vivre le surnaturel dans la famille lorsque nous travaillons avec nos propres forces. Lorsque nous travaillons avec notre intelligence. Là, nous montrons à Dieu qu'il n'a pas de place
Et que par nous-mêmes, nous pouvons trouver des solutions. Bien aimé, tu ne trouveras pas des solutions par toi-même. C'est le Seigneur qui est la solution et c'est lui qui t'apporte la solution. Tant que tu n'entres pas dans le repos de Dieu, tant que tu ne laisses pas Dieu agir sur cette affaire, sur ce dossier-là qui est au-delà de tes capacités, au-delà de tes forces, tant que tu ne laisses pas Dieu agir, Dieu ne prendra pas la main. Le Seigneur ne vient pas s'imposer dans notre famille ou dans notre vie. Le Seigneur vient parce que nous l'invitons. C'est pourquoi cela a été dit ici. Il est important aussi que nous apprenions à prier en famille, mais aussi que nous apprenions à prier en couple. Amen. Ce sont deux choses différentes. Parce que lorsque nous avons des enfants, nous pensons qu'il n'y a plus que moi, lui ou elle et les enfants. Mais il y a encore moi et lui ou moi et elle. Nous avons le temps de prier avec nos enfants, mais nous avons aussi le temps de prier entre nous. Malheureusement, beaucoup de couples ont perdu cette habitude de prier en couple. Ils ne prient qu'en famille, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut aussi prier en couple. Prendre le temps en tant que couple. Prendre le temps en tant que couple. Non pas de s'accuser, mais de prier. Il y a une femme chez nous dont le mari se méconduisait chaque fois qu'elle priait. Dans la chambre, elle priait à haute voix et pendant que le mari dormait, elle se réveille tôt le matin. Seigneur, je te recommande cet homme. Seigneur, tu vois comment il est devenu incrédule. Il est même devenu impudique. Seigneur, regarde. Et le mari s'était réveillé, il entendait après la prière. Dit donc, c'est toi qui m'accuses comme ça chez Dieu et la bagarre commence là. Prions ensemble. Amen. La bataille n'est pas au plus fort, ni la course au plus véloce. Ce n'est pas parce que je sens que j'ai la capacité de résoudre ce problème. Mais je dis, Seigneur, je te laisse travailler. Ma famille dépend de toi. Ma famille tire sa source de toi. Ce n'est pas non plus dans l'agitation que nous trouvons la solution. C'est dans la prière. Léa était agitée. Elle donnait des noms à ses enfants par agitation. Cette fois, mon mari m'aimera. Le Seigneur voit que je ne suis pas aimé. Cette fois, mon mari s'attachera à moi. Tu es en train de t'agiter, Léa. Ne t'agite pas, sois tranquille. S'agiter, c'est symbole de l'incrédulité. C'est symbole de l'incrédulité. Le repos de Dieu implique que j'arrête de m'inquiéter là où je suis incapable de trouver une solution. J'ai toujours cette image-là. Vous savez, lorsque nous regardons, c'est très bien, les combats de catch, et lorsque c'est plus de 2 dans chaque camp, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a des gens qui ont regardé des combats de catch. Il y a un principe, c'est que le catcheur qui est sur le ring, lorsqu'il est fatigué ou lorsque l'ennemi prend le dessus sur lui et qu'il a besoin du secours de son équipier, il faudrait qu'il tape la main sur une des parties du corps de son équipier et lui pourrait sortir et que l'équipier entrerait. Et c'est comme ça dans notre combat, dans le combat de notre vie. Lorsque je sens que ce qui m'arrive est au-delà de mes forces, que je ne continue pas à porter une charge qui est au-delà de mes forces, je n'ai qu'à taper sur le Seigneur et que lui entre. Et pendant que lui entre, moi je sors, j'attends. Et vous savez, on peut avoir un catcheur qui est malmené sur le ring. Dès qu'il tape sur son coéquipier, il sort le coéquipier qui est frais, entre, il remporte la victoire. On ne dira pas que c'est la victoire du coéquipier, c'est leur victoire à eux deux. Tu es en train de souffrir parce que tu te bats seul. Tape la main de Dieu et sors. Laisse le Seigneur travailler.
Tu es trop au-dedans de l'affaire, c'est pourquoi tu as même de la gastrite, tu as même de l'hypertension. Sors de cette affaire et laisse le Seigneur travailler. Tu t'es longtemps battu par toi-même, avec tes propres forces, avec tes propres stratégies. Tu as parlé, tu as fait ceci, tu t'es fâché, tu as fait cela. Tu n'as pas trouvé la solution, alors laisse le Seigneur travailler. Ce matin, je voudrais que quelqu'un sorte du ring et qu'il laisse le Seigneur travailler. J'ai essayé, ce n'est pas faute d'essayer. J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé de solution. Je sors de cette affaire. Je laisse le Seigneur travailler. Quand je sors, c'est-à-dire je ne m'inquiète plus de cela. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prier pour cette situation. Seigneur, je te recommande mon mari. Seigneur, je te recommande ma femme. Seigneur, je te recommande mes enfants. Je te recommande mon enfant. J'arrête de m'inquiéter, je te laisse. Et le Seigneur qui travaille sur le cœur. La Bible dit qu'il est celui qui ramène le cœur des fils vers le Père. Ma prière est que le Seigneur ramène le cœur d'un enfant vers ses parents. Ma prière est que le Seigneur ramène le cœur d'un homme vers sa femme. Que le Seigneur ramène le cœur d'une femme vers son mari. Qu'il ramène le cœur d'un père, d'une mère vers son enfant. On se sent peut-être loin les uns les autres, mais le trait d'union, le ciment dans notre famille, c'est Dieu. Qui nous unisse encore, qui nous rapproche encore. Tu ne trouveras pas de repos en t'agitant. Regardez Anne, elle était troublée, au point que même sa prière était une prière troublée. Lorsque deux fois on a un cœur troublé, même notre prière perd son efficacité. La Bible dit que Anne n'avait pas d'enfant alors que sa rivale Pénina en avait. Et l'a mortifiée. Chaque année, notons, chaque année Anne montait au temple. Ce n'était pas qu'elle n'avait jamais prié. Chaque année elle montait au temple, il n'y avait pas de résultat. Des fois nous prions sans résultat parce que nous prions mal. Chaque année, elle montait au temple, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de résultat. Et cette année-là, déjà qu'elle a changé de stratégie de prière, elle a arrêté de réagir. Parce que ses prières étaient des réactions aux actions de Pénina. Dès qu'elle venait devant le Seigneur, Seigneur, tu vois encore ce que Pénina a fait. Tu as entendu hier encore, elle m'a dit, Seigneur, tu entends, on se moque de moi. Seigneur, tu entends, on fait ceci. Seigneur, tu entends, on fait cela. Anne, ce n'est pas Pénina qui t'a créé. Tu ne vis pas par rapport à Pénina. Arrêtons de vivre par rapport aux autres. Vivons par rapport à Dieu. Et cette année-là, Anne dit, Seigneur, là, dans sa prière, il n'était plus question de Pénina. C'était entre elle et le Seigneur. Seigneur, si tu me donnes un fils, je le mettrai à ton service. Alléluia. Il y a certaines prières qui rendent inefficace l'action de Dieu. Seigneur, agis pour que les gens arrêtent de se moquer de moi. Ça n'intéresse pas le Seigneur, ça. Si tu me donnes un fils, je le mettrai à ton service. Et là, lorsque le sacrificateur Élie est venu, il dit, mais jusqu'à quand tu vas continuer à boire? Il dit, je n'ai pas bu. C'est la douleur de mon cœur que je répands devant le Seigneur. Et il lui dit, va en paix. Que l'Éternel des armées t'accorde ce que ton cœur désire. J'aime cette partie parce que la Bible dit que Anne s'en alla, mangea et but et son visage n'était plus le même. Oh! Avait-elle conçu ce jour-là? Non. Samuel était déjà né ce jour-là? Non. Mais son visage a
changé. Pourquoi? Parce que l'attitude a changé. Elle portait quelque chose, un poids qui était au-delà de ses forces. Mais ce jour-là, elle a abandonné ce poids devant le Seigneur et son visage a changé. Elle est devenue rayonnante de joie. Bien-aimé, tu rayonneras de joie, non pas lorsque la solution à ton problème sera trouvée, mais lorsque tu auras déposé ce fardeau aux pieds du Seigneur. Lorsque tu auras déposé ce fardeau aux pieds du Seigneur, tu seras en paix, tu auras le repos. Avant même que la solution ne soit trouvée, le cœur était en paix. Ma prière est que ce matin, au sortir de ce culte, que ton cœur soit en paix. Parce que la paix de Dieu, ce n'est pas l'absence des combats, l'absence des situations difficiles, c'est la présence de Dieu dans le cœur. Amen. C'est la présence de Dieu dans le cœur. Entrons dans le repos. Ésaïe 30, au 15e verset, la Bible dit: car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans la tranquillité, ce n'est pas dans les agitations que vous trouverez la solution. C'est dans le calme et le repos. Je connais une sœur dont le mari, chaque fois qu'il sortait, surtout les week-ends, il sort le matin, il rentrera le matin du jour suivant, et même des fois, il rentre les après-midi du jour suivant. Et chaque fois que le mari entrait, elle faisait des palabres à son mari. C'était terrible. Chaque fois qu'il venait de ces ambiances, boîtes de nuit et autres, c'était des débats, des discussions. Je dis: ma soeur, tu perds ton temps. Prie. Recommande cet homme-là entre les mains du Seigneur. Et c'était tellement comme ça chaque week-end que l'homme était habitué. Il s'était déjà préparé. Il dit que tel que je rentre là, elle me fera des palabres. Et puis ce jour-là, il rentre s'attendant à ce qu'il y ait des palabres. Bonjour, ça va? Tu ne m'as pas vu. Si je t'ai vu, je t'ai dit bonjour. Mais tu ne me demandes même pas d'où je viens. Non, je t'ai souhaité le bonjour. Une fois, deux fois. Donc je dis non, c'est que cette femme doit avoir un autre homme. Comment? Avant, quand je rentrais, elle me faisait des problèmes, mais puis je rentre, elle ne fait même pas de jalousie. Je ne sortirai plus, je vais rester là pour voir. C'est dans le calme et le repos. Ne te bats plus. J'aimerais que ce matin, quelqu'un dise au Seigneur: je ne veux plus me battre. Je recommande tout entre tes mains. Je n'arrive pas à changer telle attitude. Je n'arrive pas à changer telle situation. Seigneur, je ne me bats plus. Je recommande tout entre tes mains. Je recommande tout entre tes mains. Dieu ne nous a pas appelés à méditer sur nos problèmes, mais plutôt à méditer sur sa parole. Le problème, c'est que nous passons plus de temps à méditer sur nos problèmes que sur la parole du Seigneur. Au point que ce qui entre en nous, ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont nos problèmes. Et plus nous méditons sur nos problèmes, plus ils deviennent graves. Parce que nous nous rendons compte que ce sont des problèmes sérieux. Mais plus nous méditons sur la parole de Dieu, plus nous voyons la grandeur de Dieu. Et plus nous voyons que Dieu est grand, nous verrons que notre problème est petit. Si je regarde mon problème par rapport à moi, je verrai qu'il est grand. Mais lorsque je regarde mon problème par rapport à Dieu, je verrai qu'il est petit. Je verrai qu'il est petit. Des grands fleuves devant nous, lorsque nous sommes en altitude, avion, hélicoptère, ces fleuves-là deviennent petits. Tu veux que ton problème paraisse petit? Prends de l'altitude. Alléluia. Prends de l'altitude, monte. C'est ta
avant me dit, j'aimerais que quelqu'un montre qu'il soit au-dessus de ses problèmes. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Du haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol et je monte avec toi au plus haut, là où tu es. Et les lions, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Oh, et les lions, dans mon âme, je ne sais me réduire. Et la flamme de cet amour qui brûle, c'est tout. Alléluia. Lorsque je suis avec toi, lorsque je prends de l'attitude, je monte avec toi. Les problèmes qui paraissaient grands deviennent petits. Des problèmes qui paraissaient grands deviennent petits. Heureusement que cette femme l'a comprise à un moment donné. Elle était fatiguée de se battre. Elle a dit, je ne vais plus me battre. Je vais adopter une autre attitude. Et l'autre attitude, c'était la louange. Elle a eu un 4e enfant. Son mari était peut-être habitué au non. Cette fois, mon mari m'aimera. L'Éternel a vu que je ne suis pas aimé. Cette fois, mon mari s'attachera à moi. Ainsi, lorsque le 4e enfant est né, elle attend cette fois, qu'est-ce qu'elle va dire encore? Anne dit cette fois, je louerai le Seigneur. Cette fois, ce ne seront plus les pleurs. Cette fois, ce ne seront plus des réactions. Cette fois, je ne regarderai même pas mon mari. Ça, ce n'est pas entre moi et mon mari. C'est entre moi et Dieu. Cette fois, je louerai l'Éternel. Et elle lui a donné le nom de Judas, qui signifie je louerai l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un sorte de la vie des lamentations, que quelqu'un sorte de la vie des pleurs pour entrer dans la vie de Judas, dans la vie de louange. Ça te fait mal, loue le Seigneur. Ça ne va pas. Seigneur, je te loue pour ma femme. C'est vrai, elle me fait ceci, elle me fait cela, mais je te bénis, Seigneur, pour sa vie. Je te bénis pour la vie de mon mari. Seigneur, il ne fait pas encore ce que j'attends de lui, mais Seigneur, je te rends grâce. Je te loue. Je ne passerai plus mon temps à me plaindre. Je ne passerai plus mon temps à me lamenter, mais je passerai mon temps à louer le Seigneur. Après avoir donné au monde, mis au monde des enfants par défi à sa sœur et pour conquérir l'amour de son mari, elle sera à l'évidence qu'elle devait plutôt travailler à la gloire de Dieu. Elle donne naissance à un 4e enfant, elle l'appelle Judas. Je louerai l'Éternel. Et la Bible dit qu'elle cessa d'enfanter. Parce que pour elle, enfanter, c'était comme une course. Nous entrons des fois dans des mauvaises courses. Ce n'est pas ta course. Sors de là. Loue le Seigneur. Amen. En donnant son dernier fils, elle dit cette fois, je louerai l'Éternel. Une manière de dire, je ne veux plus me battre. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Qu'il m'aime ou qu'il ne m'aime pas. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Moi, je louerai l'Éternel. Et en faisant cela, elle est entrée dans sa destinée, dans sa vraie destinée. Elle a retrouvé sa vraie vie. Ce qu'elle vivait, ce n'était pas sa vie. La vie des pleurs, ce n'était pas la vie de Léa. La vie des lamentations, ce n'était pas la vie de Léa. Dieu avait créé Léa pour autre chose. Ce n'était pas pour pleurer. Dieu t'a créé pour autre chose, ce n'est pas pour pleurer. Tu passes ton temps à pleurer chaque jour, ce n'est pas ça ta destinée. Ce n'est pas ça ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas de pleurer. Ne reste pas focalisé sur ta blessure. Ne reste pas focalisé sur l'injustice dont tu as été victime, sur la mauvaise foi des autres. Ne reste pas focalisé sur les mauvais comportements des autres. Focalise-toi sur la louange.
Et cette femme avait raison de louer le Seigneur. Car en pleurant, elle était en train de passer à côté de sa vie, à côté de sa destinée. Elle pensait que sa vie c'était comme ça. Ma vie restera triste. Je serai en train de pleurer. Je serai en train de me lamenter. Je serai en train... Pendant qu'elle pleurait là, c'est qu'elle oubliait. Elle portait en elle, elle avait en elle des grandes destinées. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu pleures, le Seigneur est en train de regarder, il voit en toi des grandes choses. Il ne voit pas en toi un homme, une femme qui pleure. Il voit en toi un homme, une femme qui porte des grandes vies. De Léa est sorti. Nous avons parlé de Lévi, n'est-ce pas? D'où Dieu a tiré les Lévites qui devaient servir dans le sacerdoce et dans le temple. Et de cette tribu, on a eu un grand homme comme Moïse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Que pendant qu'elle pleurait là, mon mari ne m'aime pas. Cette fois, il s'attachera à moi. Il y avait en elle quelqu'un de grand comme Moïse. Oh, tu pleures alors que tu as Moïse en toi. Dieu t'a destiné à des grandes choses. Il y a quelqu'un de grand qui sortira de toi, Moïse. Pendant qu'elle était en train de pleurer, il y avait en elle Judas. D'où sont sortis les rois d'Israël. Des rois comme le roi David sont venus de Léa qui pleurait. De Léa qui se plaignait de ne pas être aimée. David est sorti d'elle. Salomon est sorti d'elle. Et bien plus encore, Jésus-Christ le Messie est sorti de cette femme qui était... Oh Jésus! Ne pleure pas parce qu'il y a quelque chose de fort en toi. Ne pleure pas parce qu'il y a quelque chose de grand en toi. Ne pleure pas parce que Dieu voit en toi au-delà de la situation actuelle. Oh, tu pleures parce qu'il y a une situation qui te fait pleurer, qui te fait mal. Mais au-delà de cette situation qui te fait mal, il y a une situation de gloire qui t'attend derrière. Oh, il y a une situation de gloire qui t'attend derrière. Et Dieu dit à Israël, Ésaïe 61, les 3 premiers versets, nous terminerons par là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Au lieu de la cendre, il y aura le diadème pour ma famille. Là où il y avait le deuil, les pleurs, les incompréhensions, le Seigneur mettra la joie. Au lieu où nous sommes découragés, il nous donnera un vêtement de louange. Là où je suis en train de pleurer, demain, je célébrerai la gloire de Dieu. C'est pourquoi je ne perds pas mon temps à me pleurer. Je ne perds pas mon temps à me lamenter. Je ne perds pas mon temps à m'inquiéter. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi qui dise, Seigneur, je veux te louer. Je veux passer ma vie à te louer. Je ne reste pas sur la situation difficile. Je ne reste pas sur le problème de ma famille. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Jésus. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Dieu. Je te louerai toute ma vie. Je te louerai. Est-ce que pendant que tu es en train de battre les mains, tu es en train de dire merci pour ta famille, tu es en train de bénir le Seigneur pour ta famille, tu es en train de battre les mains, tu es en train d'acclamer, tu es en train de dire merci Seigneur sur ta situation, sur la situation de ta famille. Oh oui, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Tu es en train de battre les mains et tu bénis le Seigneur pour ta situation. Bénis le Seigneur pour ta situation. Ne pleure pas, ne te lamente pas, mais bénis-le, ne te lamente pas, bénis-le. Dieu te dit
que ce n'est pas fini. Dieu te dit que ce n'est pas encore fini. Dieu te dit que ce n'est pas encore fini. Dieu te dit que ce n'est pas encore fini. Dieu te dit que ce n'est pas encore fini. Il te dit que ce n'est pas encore fini. Élève-le, bénis-le sous ta situation. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce qui te fait mal. Mais je sais une chose, que le Seigneur te fera passer des pleurs à la louange. Le Seigneur te fera passer des pleurs à la louange. Le Seigneur te fera passer des pleurs à la louange. Élève ta voix, bénis-le. Dis-lui, Seigneur, je te bénis pour la situation par laquelle je passe. Je te rends gloire. Je suis fatigué de me lamenter. Je suis fatigué de pleurer. Je ne pleurerai plus. Je ne pleurerai plus. Je ne pleurerai plus. Je ne pleurerai plus. Jésus, je veux prendre de la hauteur. Je veux prendre de la hauteur. Et c'est la louange qui me conduit vers les hauteurs. C'est la louange qui me conduit vers les hauteurs. Afin que mes grands problèmes d'aujourd'hui paraissent petits devant moi. 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 Y a-t-il quelqu'un qui comprend qu'il est destiné à la louange? Y a-t-il quelqu'un qui comprend qu'elle est destinée à la louange? Et non pas aux pleurs, et non pas à la lamentation, et non pas aux inquiétudes, et non pas aux soucis, destinée à la louange. Je louerai l'Éternel cette fois-ci. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. J'ai parlé, ça n'a pas changé. Cette fois, je veux louer l'Éternel. J'ai crié, ça n'a pas changé. Cette fois, je louerai l'Éternel. J'ai même porté la main, ça n'a pas changé. Cette fois, je louerai l'Éternel. Il y a des victoires qui ne se remporteront que par la louange. Il y a des victoires qui ne se remporteront que par la louange. Il y a des victoires qui ne se remporteront que par la louange. Il y a des victoires qui ne se remporteront que par la louange. Il y a des victoires qui ne se remporteront que par la louange. Tu as été blessé par une situation. Ne reste pas sur cette blessure. Tu as été choqué par une attitude. Ne vis pas en réaction. Dis-lui, Seigneur, je veux aller plus haut. Je veux aller au-delà, au-dessus. Au-dessus de ma situation. Au-dessus de mes problèmes. Jésus, je te fais confiance. Je sais que tu agiras. Je le sais. Je le sais. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de passer ces derniers temps dans les pleurs? Le Seigneur te dit ne pleure pas. Le Seigneur te dit ne passe pas ton temps à pleurer. Ne passe pas ton temps à te lamenter. Ne passe pas ton temps à te plaindre. Loue-le. 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 Loue-le, loue-le, loue-le. Au-dessus de tes problèmes, il est. Au-dessus des combats de ta famille, il est. Au-dessus de tout ce qui te tracasse. Au-dessus de tout ce qui te dérange. Au-dessus de tout ce qui te fait mal. Au-dessus de tout. Ne te laisse pas submerger par ce qui arrive. Ne te laisse pas submerger par ce qui arrive. Ne te laisse pas submerger. Ne te laisse pas submerger. Plus fort parmi les milliers de milliers. Seigneur Jésus.
Ne te laisse pas submerger. Ne te laisse pas submerger. Seigneur Jésus est le plus fort parmi des milliers de milliers. Laisse-le entrer dans ton cœur et te donner la paix. Laisse-le entrer dans ton cœur et te donner sa paix. Laisse-le entrer dans ton cœur et te donner sa paix. Tu as perdu la paix. Tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de joie. Dis-lui, Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans mon cœur. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Tu as perdu la paix. Tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de joie. Tu as l'impression que la paix t'a quitté. Le Seigneur te dit, ouvre simplement ton cœur, passe à la louange. Arrête de t'inquiéter, arrête de te lamenter. Le cœur est rempli d'amertume, le cœur est rempli de tristesse, le cœur est rempli. Ouvre simplement la porte, ouvre simplement la porte de ton cœur. Que tout ce qui remplit ton cœur sorte. Et que le Seigneur te remplisse de sa paix. Que le Seigneur te remplisse de sa joie. Que le Seigneur te remplisse de sa joie. Est-ce que nous pouvons laisser légèrement nos deux mains, s'il vous plaît? Légèrement nos deux mains. Pour dire au Seigneur, nous nous attendons à toi. Lève légèrement tes deux mains. Que le Seigneur t'accorde sa paix.